Ushirika na Mungu huanza kwa kumjua Mungu. Je, kweli una uhusiano na Mungu? Au unajua tu kile unachotaka Mungu akufanyie? Hili ni swali muhimu sana. Ushirika wa kweli na Mungu huanza na kumjua Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza. Kwa hiyo maisha yetu na ushirika wetu na Mungu lazima ujengwe juu ya maarifa sahihi kuhusu Mungu. Kama una picha isiyo sahihi kuhusu Mungu, utaishi kwa namna isiyo sahihi. Watu wengi humtengeneza Mungu katika mawazo yao kwa kutumia uzoefu wao wa kibinadamu. Wanafikiri Mungu yuko vile wanavyofikiri mwanadamu anapaswa kuwa. Lakini Mungu si mawazo yetu kuhusu Mungu. Mungu ni Mungu jinsi alivyo. Na ndiyo maana jambo la kwanza katika ushirika na Mungu ni kumjua Mungu. Fikiria kuhusu mahusiano ya kibinadamu. Watu wengi wanapoingia katika mahusiano wanakuja na mahitaji yao. Wanataka mtu mwingine awaelewe, awapende, awasaidie, awasikilize, awajali. Na wanapokutana na mtu anayewapenda na kuwajali, wanaweza kufikiri kwamba tayari wana uhusiano naye. Lakini swali ni, je, wewe unamjua huyo mtu? Je, unajua mahitaji yake? Je, unajua anachopenda? Je, unajua kilicho moyoni mwake? Au unafurahia tu kile anachokufanyia? Unaweza kuwa umekutana na mtu anayekupenda sana, anayekusikiliza, anayekusaidia na anayekutunza. Lakini hiyo peke yake haimaanishi kwamba una uhusiano wa kweli naye. Kwa sababu uhusiano huanza kwa kumjua mtu. Na hii inahusu pia uhusiano wetu na Mungu. Watu wengi wanamhusisha Mungu na kile anachoweza kuwafanyia. Mungu anasamehe dhambi zetu. Mungu anaponya magonjwa yetu. Mungu anavunja laana. Mungu anatupa baraka. Mungu anatupa mahitaji yetu. Na yote hayo ni kweli. Lakini kuna swali kubwa zaidi. Je, unamjua Mungu mwenyewe? Au unajua tu jukumu unalotaka Mungu alitimize katika maisha yako? Usiwe na uhusiano na Mungu kwa sababu tu yeye anakupa vitu. Mtafute Mungu mwenyewe. Jifunze kumjua. Jifunze moyo wake. Jifunze tabia yake. Jifunze mapenzi yake. Jifunze kile kilicho moyoni mwake. Kwa sababu ushirika na Mungu huanza kwa maarifa ya Mungu. Na hii inatufanya tujiulize swali jingine. Je, Mungu ndiye anayekuwa katikati ya uhusiano wetu naye, au sisi ndio tuko katikati? Kama kila maombi yako yanaishia kwenye Mungu nipe hiki, Mungu nifanyie hiki, Mungu nisaidie hapa, Mungu bariki hiki, Mungu tatua hili, basi jiulize, je, nimekuja kumjua Mungu au nimekuja kutumia Mungu? Mungu hatuiti tu kupokea kutoka kwake. Anatuita kuingia katika ushirika naye. Anataka tumjue. Anataka tujue moyo wake. Anataka tujue mapenzi yake. Anataka tujue kile anachotaka. Kwa hiyo leo usijiulize tu, Mungu amenifanyia nini? Jiulize, mimi ninamjua Mungu kwa kiasi gani? Je, ninajua tabia yake? Je, ninajua mapenzi yake? Je, ninajua kile kilicho moyoni mwake? Je, ninajenga maisha yangu juu ya kumjua Mungu? Ushirika wa kweli haujengwi juu ya majukumu. Haujengwi juu ya mahitaji pekee. Haujengwi juu ya kile mtu mwingine anaweza kukufanyia. Ushirika wa kweli huanza kwa kumjua mtu. Na kwa Mungu, msingi wa ushirika wetu ni huu: mjue Mungu. Usimchukulie Mungu kama jukumu. Usimchukulie Mungu kama chanzo cha baraka tu. Usimchukulie Mungu kama mtu wa kutatua matatizo yako tu. Mtafute Mungu mwenyewe. Mjue Mungu. Na kadiri unavyomjua Mungu, ndivyo ushirika wako naye unavyokuwa wa kweli zaidi. Hapo ndipo maisha ya ndani yanapoanza kubadilika. Hapo ndipo uhusiano wako na Mungu unapokuwa hai. Na hapo ndipo tunapoanza kuelewa kwamba hatujaitwa tu kupata vitu kutoka kwa Mungu. Tumeitwa kumjua Mungu mwenyewe. Il doit apparaître comme je me tiens devant vous, explique le leader. Quand le frère Zach était revenu au Cameroun, il a fonctionné comme un évangéliste pendant plusieurs années. En 1977, le Seigneur l'a appelé à un ministère global et lui, connaissant les Écritures, a dit au Seigneur qu'il ne peut pas commencer une nouvelle œuvre sans la commission apostolique personnelle de la personne ressuscitée de Christ, et c'est ce que le Seigneur Jésus a effectivement fait quand il était en retraite au mont Phébé. Il lui est apparu au 6e jour. Ce n'était pas une vision, c'était une apparition personnelle de ce Jésus qui est ressuscité des morts.
Le frère Zach ne pouvait pas le supporter. Il l'a fui pour se cacher sous le lit. C'est la première validation de tout ministère apostolique. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 9. Il y a l'apparition du Seigneur Jésus en personne à tous les apôtres, à Pierre, à Jean, aux autres, et l'apôtre Paul dit, après eux tous, il m'est aussi apparu. C'est pour cela que je suis apôtre, et je suis le moindre d'entre eux. Ce ne sont pas tous ceux à qui Christ a apparu qui sont apôtres, mais il a apparu en personne à tous les apôtres. La deuxième validation d'un apôtre, c'est le témoignage de quelqu'un d'autre que la personne elle-même. Acte 9, versets 5 à 18. Pour tous les apôtres qui furent suscités par le Saint-Esprit après la résurrection du Seigneur Jésus, il devait y avoir une attestation du Saint-Esprit. Un témoignage ne suffit pas pour valider quelque chose. Il faut 2 ou 3 témoins. Si certains d'entre nous avaient suivi, ce n'était pas par amour personnel pour le frère Zach, ni par fanatisme. C'était par le témoignage et l'attestation divine, la validation d'une commission externe. La troisième validation est celle qui se trouve dans Galates 1, versets 11 à 17. Dans ce passage, l'apôtre Paul attire l'attention sur une validation naturelle. Dieu nous connaissait avant de nous sauver. Et pour l'appel spécial de Dieu, Paul dit qu'il avait des dispositions naturelles qu'il avait mis à part pour le service. Et une des marques, dit-il, c'est que je dépasse ceux de ma génération dans la pratique et l'étude de la loi. Donc, il y avait l'excellence académique et morale. Quand le frère Zach dit qu'il n'avait jamais volé, ce n'était pas pour se vanter, mais c'était l'attestation naturelle d'une mise à part pour le leadership. Il nous avait parlé du fait qu'on puisse lui faire confiance avec l'argent, qu'il n'a pas touché au corps d'une femme et qu'il a une relation de loyauté avec son père. Dieu vomit les gens qui assument des appels qu'il ne leur a pas donnés, avertit l'orateur. Le dernier vecteur de validation, c'est l'autorité de son ministère et de son témoignage, les miracles, les vies transformées. La mission céleste est obéie et non créée et enfantée. Une œuvre de Dieu n'est pas une invention de l'homme. C'est pourquoi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, affirmait l'apôtre Paul. Le leader reprend. Je me suis efforcé d'enseigner de Acte 1 à 28 parce que je voulais que nos jeunes gens sachent ce qu'est une œuvre de Dieu et pourquoi notre œuvre est une œuvre de Dieu, pour qu'ils suivent avec conviction comme moi-même je l'ai fait. Je sais que cette œuvre et cette vision sont venues de Dieu, pas parce que j'aime le frère Zach. Il a plu à Dieu de le choisir et de lui donner une œuvre et une vision qui a assez de travail pour tout ce que Dieu va lui donner. Je me suis efforcé de communiquer la vision basée sur les Écritures et basée sur le témoignage du fondateur. Je crois que si une personne n'est pas profondément convaincue dans son esprit, elle ne doit pas suivre pour ne pas être hypocrite. Et plusieurs sont des hypocrites qui donnent l'impression de suivre ce qu'ils n'ont pas cru et se permettent de poser des questions après s'être engagés à suivre ce qu'ils prétendent suivre. De telles personnes ne peuvent pas aller loin et ne croient pas. Et quand le chemin va exiger de suivre sans garantie humaine ou sans garantie financière évidente, ils vont s'écrouler. Nous avons commencé les camps des leaders parce que je voulais qu'on examine la vie que Dieu peut multiplier. Il y a quelque chose de clair dans les Écritures. Dieu ne multiplie jamais ce qu'il n'approuve pas. Ceci peut expliquer pourquoi les choses ne marchent pas entre tes mains. Tu pourrais être dans le ministère sans faire partie du ministère. Dieu ne multiplie pas, ne bénit pas ce qu'il ne peut pas approuver. Avant qu'il bénisse, il faut que ce soit à sa ressemblance. Mais cela ne veut pas dire que toutes les bénédictions traduisent l'approbation de Dieu. Dieu peut bénir pour amener les gens à se repentir. Si on veut accomplir la vision que Dieu a donnée au frère Zach, nous devons être le genre d'homme que Dieu approuve. Dieu ne compromet pas la qualité. C'est à lui de multiplier la qualité. Si on compromet la qualité, Dieu va nous vomir. Colossiens 1, versets 28 et 29. L'apôtre Paul dit clairement que le but est d'amener les convertis à être comme Christ. Et il dit que c'est un travail pénible de transformer les gens qui sont déjà convertis. Les études faites sur un Jean, c'est pour s'assurer de donner à Dieu ce qu'il peut multiplier. Maintenant qu'on a communiqué la vision et que beaucoup savent qu'elle est venue de Dieu, ils s'en sont appropriés. Plusieurs n'ont pas de vie en dehors de la vision que Dieu nous a donnée. Mais l'engagement ne suffit pas. Le même Dieu qui a appelé Moïse Le même Dieu qui a appelé Moïse l'a rencontré en route pour le tuer. il n'avait pas circoncis ses propres
fardeau actuellement n'est pas de communiquer la vision, car par la grâce de Dieu, plusieurs l'ont embrassé. Le fardeau, c'est donner du poids à notre ministère, produire des hommes entre les mains de qui l'œuvre va prospérer, des dirigeants qui n'ont pas de squelette dans leurs armoires, qui ont dit au revoir au péché. Notre ministère est en train de grandir, mais si on ignore la sainteté et la justice de Dieu, il va nous vomir. Dieu n'est pas hypothéqué par un succès quelconque. C'est à nous de fournir la qualité et à Dieu de fournir la quantité. Voilà le fardeau pour les 5 prochaines années, conclut le frère Théodore.